Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine Elle. Chaque samedi, nous partons à la découverte de l'histoire d'une femme exceptionnelle. Après avoir débuté son parcours de chercheur en géologie dans la région du Rif, notre Elle du jour est la première femme scientifique à avoir percé les mystères géologiques des provinces sahariennes du Maroc. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Fawzia Haysen, professeure et chercheur à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour Fawzia et merci d'avoir accepté mon invitation. Non, c'est moi, merci à vous. Merci à vous pour l'intérêt. Alors racontez-moi votre histoire Fawzia. Je suis native de Kfar Kbir, une petite ville au nord du Maroc. Je suis la benjamine d'une fratrie de 5 enfants. Donc, j'ai été éduquée par une maman très de forte personnalité, une femme qui a longtemps joué le rôle du père et de la mère, parce que mon père, il s'est engagé très jeune dans l'armée espagnole. Après, il est passé dans le camp des résistants longtemps, donc pendant de longues périodes absent de la maison, et après il est passé aux forces armées royales. Donc ma mère, elle a dû vraiment jouer le rôle de mère et père pendant une longue période, et c'était une femme de très forte personnalité qui nous a donné l'exemple à tous et qui valorisait beaucoup les études. À quoi rêvait Fawzia quand elle était petite ? Je rêvais d'être docteur, je rêvais d'être ingénieur, je rêvais d'être tout sauf géologue, à vrai dire, parce que le problème de la géologie, c'est qu'on fait connaissance avec la géologie très tard ici au Maroc. Donc on commence à étudier la géologie presque à la fac. Donc effectivement, vous aviez ce côté scientifique en vous. Ah oui, mais oui. Vous n'aviez pas encore la vision de la géologie, vous ne saviez même pas que ça existait, j'imagine. Non, on ne savait pas, malheureusement. Et ça, c'est une chose que le ministère doit régler, parce que c'est vrai qu'on a dans le programme la géologie pour 3e année de lycée, 5e et bac, mais c'est très mal valorisé. Et donc, c'est vrai que le côté scientifique, moi, quand je suis partie à la fac, c'était pour faire de la biologie et géologie. Mais je n'avais pas grande idée sur la géologie, quoi. D'où vous est venue votre passion pour la géologie ? Dès que j'ai commencé à étudier la géologie, c'était le coup de foudre. Il faut dire que les circonstances, elles ont joué un rôle, parce que quand je suis arrivée à la faculté de sciences de l'université Abdelmalek Saadi à Tétouan, on avait vraiment des jeunes profs récemment diplômés qui rentraient de France, qui enseignaient la géologie, quoi. Donc on était un peu impressionnés par ces professeurs qui étaient jeunes, qui parlaient de géologie et tout ça. Et en même temps, quand on a commencé à étudier la géologie, moi, depuis la première année, c'était clair pour moi que j'allais faire géologie. Ça y est, la biologie, j'en parlais même pas. Moi, j'ai eu la chance quand je suis partie étudier à Tétouan, c'est que l'université d'Abdelmalek Saadi, elle avait signé une convention avec l'université de Grenade. Donc, on a été envoyés pour étudier dans le cadre de cette convention. Et donc, j'ai commencé mes premières recherches, c'était sur le Rif. Donc, j'ai travaillé avec les professeurs espagnols sur le Rif. On avait des projets là-bas. Donc, vous étudiez à l'université d'Abdelmalek Saadi en parallèle de votre cursus également à Grenade. Racontez-nous cette parenthèse. C'était vraiment une très belle parenthèse. Je crois que c'est ce qui m'a donné cet amour pour la recherche. Je suis tombée sur un groupe vraiment dynamique à l'université de Grenade, un groupe avec lequel j'ai commencé mes premières recherches sur le RIS. Et en même temps, j'ai eu la chance d'être impliquée par l'université de Grenade dans d'autres projets, c'est-à-dire j'ai eu une bourse pour travailler dans les relations publiques de l'université de Grenade. Alors, comment s'est fait le déclic pour les recherches sur le Sahara ? Quand je suis rentrée au Maroc, je suis partie et travailler directement à l'université Chouaib Doukhali. J'y ai travaillé. Après, j'ai un problème avec l'équivalence. Donc, j'ai dû refaire une autre thèse, la thèse d'État. Et j'ai fait la thèse d'État toujours en travaillant avec l'université de Grenade. Donc j'ai gardé le contact et je garde le contact. D'ailleurs, le travail sur les provinces sahariennes, c'est avec l'université de Grenade. Et donc il y a une dizaine d'années, quand j'ai eu mes 2 enfants et je suis retournée à la recherche, parce qu'il y a quand même un petit intervalle sans rien, parce que j'ai éduqué mes enfants. Et donc j'en ai discuté avec mes amis de Grenade. Et l'idée, c'était que
je voulais qu'on aille travailler dans les provinces sahariennes. Ils ont été un peu réticents parce que c'était une zone un peu inconnue pour eux. C'était très loin. On ne connaissait pas comment allait être la logistique et tout ça. Mais Dieu merci, et comme il y avait déjà l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines, qui était déjà à partir des années 2000, il a commencé à travailler là-bas, était très actif sur ces provinces sahariennes. Donc nous avons fait une convention. Et on a commencé à travailler tous ensemble, c'est-à-dire mon université, l'université de Grenade et les géologues de l'ONIM sur les provinces sahariennes. Vous travaillez donc depuis 10 ans sur ce projet. Quelles ont été les découvertes les plus parlantes pour vous? Dieu merci, nous avons eu des découvertes vraiment qui sont devenues maintenant de renommée mondiale. Nous avons découvert des roches qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète Terre jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on appelle les sélénites d'Aousserd. Ce sont des roches assez particulières. Ce sont des roches qui forment le relief au niveau de la ville d'Aousserd. Et ce sont des roches très, très, très particulières de par leur âge, de par leur composition. Et donc, dès que nous avons publié ces articles sur les roches d'Aousserd, nous avons eu des retours de partout dans le monde. Nous avons une visibilité internationale extraordinaire maintenant. Et ça devient de plus en plus connu et ça devient de plus en plus attirant pour la communauté des géologues, la communauté internationale. Donc, ça a donné une visibilité incroyable. Et nous avons continué à faire des découvertes extraordinaires. Cette partie, elle a une géologie extraordinaire et les résultats que nous récoltons sont juste très, très intéressants sur le plan géologique et sur le plan scientifique. Alors, je sais que vous êtes modeste par rapport à votre parcours. Je sais que vous êtes beaucoup dans le partage et on le sent. Quels sont les challenges au niveau de vos recherches ou au niveau de l'associatif? Les challenges sont nombreux, mais j'espère qu'on pourra réaliser les plus importantes. On travaille dur pour promouvoir la recherche scientifique parce que c'est le levier ou c'est le vecteur de développement pour le Maroc. Le Maroc, c'est un pays très, très, très particulier pour la géologie. On l'appelle le paradis des géologues. Donc, il faudra faire augmenter la visibilité de la géologie marocaine. C'est une belle carte. Effectivement, c'est une belle carte à jouer au niveau touristique. Et pas seulement touristique, même scientifique, même oui, touristique, oui, mais je crois que chacun de nous est ambassadeur dans son métier et chacun de nous doit tout faire pour augmenter la visibilité de son pays dans sa spécialité. Et le Maroc, sur le plan géologique, elle est juste extraordinaire. D'ailleurs, je suis actuellement leader de 2 projets IGCP. Dans lesquels le Maroc il a une place très particulière dans ces 2 projets. Donc, rappelez pour nos auditeurs ce qu'est IGCP. IGCP, c'est des projets de l'UNESCO. Donc, c'est des projets de collaboration à grande échelle de l'UNESCO. Donc, ce sont des projets qui sont très cotés, mais ils donnent très peu de projets par an. Dieu merci, l'année d'avant, le Covid, j'ai pu décrocher 2 projets. C'était vraiment exceptionnel parce que normalement... Et les 2 projets, le premier projet, elle est avec 3 autres femmes. Donc c'est un projet piloté que par des femmes des États-Unis, de Canada et d'Espagne, et dans lequel on va faire une manifestation grandiose en 2023, Inch'Allah, dans les provinces sahariennes, parce que ça concerne principalement les provinces sahariennes. Et je suis également dans un autre projet avec l'Australie, le Népal, l'Italie, la France et la Russie sur la géologie du Maroc également, mais dans un autre volet. Qu'est-ce qui vous pousse encore aujourd'hui? Quel est votre moteur pour continuer sur votre voie? J'adore ce que je fais et j'adore faire bien ce que je fais. Je crois qu'une des manières pour montrer qu'on aime notre pays, c'est de faire très bien notre travail. Il faut le faire correctement. Merci infiniment, Fouzia, pour ce beau témoignage. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Radio 2M.